Yo, salut à tous, bienvenue sur la chaîne. On se retrouve pour une nouvelle vidéo car je viens à peine de rentrer des 17 Days en Espagne au circuit du Motorland d'Aragon et clairement c'était 5 jours de folie. Il faut que je vous raconte tout ça. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est les 17 Days? Les 17 Days, c'est 5 jours tournés autour du Super Motard. On va se rendre du coup au complexe du Motorland d'Aragon. C'est un énorme complexe moto. C'est là où d'ailleurs il y a la piste de MotoGP. Mais nous, on ne va pas utiliser la piste de MotoGP, forcément. On va utiliser les autres circuits. Il y a une piste de Super Motard avec une partie terre et une partie Sky Section, c'est-à-dire des bosses en dur avec une énorme table où il y a moyen de se mettre assez long. D'ailleurs, si on la passe assez fort, c'est pas mon cas, clairement. Il y a une piste de karting. Donc il y a une piste de karting où le tracé est modulable. Une partie basse, une partie haute, c'est assez rapide. Et donc c'est bien pour travailler les positions de vitesse, pour travailler les enchaînements de virages. Franchement, la piste, c'est là où j'ai passé quasiment le plus de temps. Elle est vraiment top. Ensuite, il y a une piste de flat track. Une piste de flat track qui est tout en haut du complexe, où vous allez pouvoir travailler votre appréhension avec la terre, l'entrée en virage dans la terre, la sortie de virage dans la terre, donc du coup pour remettre du gaz. Et ça c'est vraiment bien, puisque ça permet de dédramatiser la partie terre. Ensuite il y a une piste de motocross, donc ceux qui en ont marre de faire du super motard au bout de 3 jours, ils peuvent enchaîner sur la piste de motocross. Ou la piste de motocross, elle n'est pas très dure, mais du coup vous pouvez y aller pour progresser, il y a des grosses tables pour ceux qui roulent un peu plus fort, et franchement super intuitive. Et enfin, c'est pas une piste, mais on est à côté du désert de Teruel. Et donc, du coup, il y a plein de chemins d'enduro. Donc, il y avait plein de personnes qui allaient faire des balades enduro tout au long de la journée. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui permet de se détendre peut-être après avoir passé une matinée entière sur une piste ou autre chose. Et donc, ça, c'est vraiment cool. Ça permet de s'aérer et de visiter un peu les alentours. Du coup, vous faites la route en Espagne jusqu'à Alcanis, qui est la ville la plus proche du circuit. Ensuite, vous rentrez dans cet énorme complexe et nous, on va se diriger directement vers les paddocks de motocross où toutes les installations du camion Insane Parts, etc. ont été faites et où on a donc rendez-vous. Le paddock, il est déjà incroyable. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de vous mettre dans des box, ok, pour mettre votre moto, vos installations, etc. Chaque box, il est équipé d'électricité et d'eau pour rincer vos motos ou pour les nettoyer le soir. Ça, c'est déjà vraiment top. Il faut juste venir avec le petit embout exprès pour brancher le tuyau, mais sinon, on est nickel. Alors, comment ça se passe ? Les 2 premiers jours, on va avoir différents ateliers avec différents intervenants. Donc il y a Alexandre Précope, Alexandre Chiraud, Stéphane Mézard, Richard Fura et Sébastien Clément qui vont nous donner des cours, des indications, des conseils pour mieux aborder certains virages, certaines phases de freinage, la terre, etc. Et donc ça c'est vraiment cool parce qu'en fait pendant 2 jours, c'est pas vraiment du roulage libre. Vous allez vraiment pouvoir travailler sur des ateliers et donc là c'est bien pour se perfectionner. Même si ça se passe en fin de saison, c'est toujours bien de travailler des nouvelles choses pour la saison d'après. Et franchement, c'était vraiment intuitif. Les intervenants sont vraiment cool. On peut vraiment discuter, leur poser des questions. Et ça, c'est vraiment bien. Donc, pour l'expérience perso, super. Donc, ils vont former des groupes de niveau. Où clairement, c'est à nous à peu près qu'on se répartit. Hein. Chacun sait à peu près son niveau. Et donc, du coup, ça va former ces groupes. Et on va commencer les ateliers directement dès le lundi matin. Le lundi matin... Le lundi après-midi et le mardi toute la journée, on est en atelier. Et donc là, il va y avoir différents ateliers. Donc, moi, j'étais dans le groupe intermédiaire et j'ai commencé sur les virages piste Super Motard avec Stéphane Mézard, qui va nous donner quelques conseils sur la piste de Super Motard qu'on ne connaît pas, puisqu'on vient à peine d'arriver. On a fait 3 tours pour juste découvrir. Et donc, du coup, il va nous donner des conseils techniques pour passer au mieux certains virages, arriver en glisse dedans, repartir. Et clairement, la consigne... je pense qu'elle était le plus donnée sur toute la semaine, c'est quand vous passez un virage, vous préparez déjà le virage d'après. Ensuite, je vais passer sur la partie table Super Motard avec Alexandre Chiraud. Et clairement, s'il y a un truc, moi, qui me cague, c'est ça. Voilà, c'est sauter, c'est le haut locker, etc. Moi, je déteste ça. Même si je prends l'avion, etc. tout le temps pour mon boulot, je déteste ça. Et il faut se forcer, donc passer les tables en dur, et essayer de passer cette table qui était assez grosse. Donc, il faut faire quand même attention parce qu'on peut bien se faire mal. On peut bien décoller, bien se faire mal. Donc, chacun petit à petit. Et donc, Alexandre Chiraud va nous donner maximum de conseils pour la position, pour attaquer
ce saut, etc., pour passer cette table. L'après-midi, je vais repartir directement après manger avec Richard Fura, donc dans la terre. Il va nous expliquer comment passer les petits enchaînements, comment bien placer la moto, comment se positionner sur la moto pour passer la terre. Malgré le fait qu'ils avaient un peu arrosé la piste entre midi et 2, et donc du coup on a été les premiers à passer et on a été les premiers à tasser la terre. Donc on ne pouvait pas vraiment sortir de la trace. Mais bon, c'est comme ça. Et d'ailleurs je vais m'en payer 2 boîtes, mais pas 2 boîtes sur la partie d'exercice. 2 boîtes au moment où il faut faire le demi-tour pour pas gêner les collègues qui roulent sur la piste de supermotard. Donc on passe par un petit chemin. Et là, je vais perdre l'avant 2 fois comme une merde, comme un grand. Et je vais me retrouver par terre comme un grand. Ensuite, on va aller sur la piste de flat track. Alors ça, c'était complètement découverte. Puisque pour faire du flat track, la première piste, elle est à Mâcon. Donc Marseille-Mâcon, ça fait un peu de route. Et clairement, pour s'entraîner, c'est pas possible. Et donc là, on arrive sur la piste de flat track, totale découverte, avec Sébastien Clément, du coup, qui fait le championnat de France de flat track, et qui a aussi déjà fait des manches de championnat du monde. Et donc là, il va nous donner le maximum de conseils pour placer la moto dans la terre, ne pas avoir peur de la mettre en glisse, nous expliquer comment la mettre en glisse d'ailleurs aussi, puisque beaucoup de monde pensait que ça se mettait en glisse au frein arrière, et en fait pas du tout, ça se met tout en frein moteur. Alors par exemple moi je tirais super long, et du coup je mettais ma moto au rupteur en première, et au moment où on lâchait le rupteur, en fait le frein moteur faisait que la moto partait un peu en glisse de l'arrière. Donc c'est quelque chose à prendre en compte. C'est là je pense où on a fait sur toute la semaine le plus de tours, là où on a usé le plus d'essence peut-être. Parce que déjà ça ne vous use pas les pneus de piste, puisque c'est de la terre. Et ça permet vraiment de travailler, de se mettre à l'aise avec la terre, qui par exemple pour moi est mon gros point faible. Okay, et je pense comme beaucoup de personnes, la terre c'est un gros point faible. Du coup, une fois cet atelier de flat track terminé, on est redescendu vers le semi Insane Parts, où on avait notre dernier atelier de la journée, qui était des conseils sur le positionnement sur la moto, sur les trajectoires à aborder sur les différents virages, avec Alexandre Précop. Ça a duré à peu près une demi-heure, et c'était cool en fin de journée de dégrossir un peu tout ce qu'on avait déjà un peu vu avec chacun des intervenants tout au long de la journée, et du coup d'aborder la fin de cette journée tranquillement. Après ça, normalement, on a 1 heure de roulage libre, mais bon, clairement, après la journée de roulage avec les coachs, de tous les conseils qu'on a emmagasinés, moi j'étais KO, et donc du coup repos et ensuite apéro. Tous les soirs, Insane Parts, ils organisent quelque chose au camion. Le premier soir, c'était tournoi de cornhole. Le deuxième soir, tournoi de baby-foot. Le troisième soir, il y avait le repas du coup avec tout le monde, où ils ont prévu une grosse paella pour tout le monde. Donc du coup, il y avait toutes les tables au milieu. C'était assez convivial de manger avec tout le monde. Ensuite, il y a une petite fête où il y en a qui ont eu des déguisements un peu bizarres. Et voilà. Et le dernier soir, qui est le jeudi soir, en fait, ils font une loterie avec une tombola où il y a plein de lots à gagner de tous les partenaires de l'événement. Évidemment, Insane Parts fait gagner une paire de jantes adaptées à celui qui gagne, donc KTM, Honda, etc. Le 515 Mais il y avait plein d'autres choses à gagner comme des Masterize, des t-shirts, des casquettes, bref, plein de choses à gagner. Ça, c'est assez cool. Du coup, tous les soirs, il y a une activité après les roulages. Le mardi, on a encore des ateliers de 9h à 15h30. Je vais commencer sur la piste de supermotard avec Alexandre Chéreau, où on va faire les virages qu'on n'avait pas vu la veille avec Stéphane Mézard. Ensuite, je vais enchaîner dans la terre, donc toujours avec Richard Fura, et je finirai la matinée avec du coup Stéphane Mézard,
mais cette fois-ci sur la piste de karting, où on va pouvoir aller découvrir la piste de karting et voir un peu comment il passe. Et il va nous faire travailler les trajectoires sur un espèce de virage en 180. Et après, on enchaîne en fait ce virage sur une grande montée. Bon, là, c'est coupé parce que du coup, il y a l'autre atelier que je vais faire l'après-midi qui est plus haut sur le circuit. Mais du coup, ça nous explique comment prendre bien ce virage. L'après-midi, du coup, on est sur la partie haute du circuit de karting avec Alexandre Précope, où on va découvrir la deuxième partie du circuit qu'on n'a pas vue. Et on finira en flat track, du coup, où nous, on va rester plus longtemps, puisqu'on va rester, comme je vous ai dit, on a beaucoup roulé sur la piste de flat track. Et du coup, on va rester sur la piste de flat track pour s'entraîner plus. Puisque clairement, tout le monde est allé rouler sur la piste de karting comme c'était le premier jour. Ensuite, il reste mercredi, jeudi et vendredi, où là, c'est en roulage libre. Juste, moi, je me suis inscrit au cours de mercredi après-midi en motocross. Du coup, avec Richard Fura, toujours, et Alexandre Chiro. Et du coup, moi, motocross, j'ai fait 10 sessions sur la terre. Donc franchement, j'ai sorti le 250, je l'ai mis dans la terre. Et du coup, c'était cool de faire un peu ça sur le terrain de cross. Beaucoup de conseils, beaucoup comment positionner, comment sortir la jambe, etc. Moi, je pensais qu'il fallait s'asseoir en sortant la jambe directement, alors qu'en fait, il faut d'abord s'asseoir, ensuite sortir la jambe. Bref, plein de conseils techniques vraiment agréables. Et du coup, c'est bien parce que du coup, on a 2 jours et demi, on va dire, de cours. Et du coup, ça permet vraiment de faire travailler les bases pour moi, parce que j'en ai vraiment besoin. Le reste du temps qui va rester, donc c'est-à-dire le jeudi et le vendredi, c'est en roulage libre. Donc clairement, vous allez rouler où vous voulez, sur la piste de motocross, sur la piste de flat track, sur la piste de karting, sur la piste de supermotard. Moi, j'en ai profité pour faire une petite interview du coup de Gamma qui organise les Insane Part. Je vous le mets de suite. Bon, on est avec Gamma. Bonjour. Qui est un des organisateurs des 17 Day du coup. Comment ça va? Super bien. On est à la fin de la semaine là. Ouais, dernier jour. Ça s'est super bien passé. Je pense que tout le monde est super content. En tout cas, ça a l'air. En J'ai eu plus, tellement de merci comme d'habitude, si tu veux. Donc, et je le dis à chaque fois. Mais non, bien. On a eu un temps. Bon, parfait. voilà. On va pas l'expliquer. Non. On est à Motorland au mois d'octobre, donc avec un temps fantastique. 25 degrés. 25 degrés. Des pistes bien préparées. Ouais. Des participants surmotivés cette année, une fois de plus. Donc, non, super groupe. Une ambiance d'enfer. Ouais. Donc pour cette 13e quand même édition. 13e édition. 13e édition, tu vois. Et ça me résonne sur le fait que l'année prochaine, ça aura 20 ans les 17 Days. Ah ouais, d'accord. Déjà, tu vois. Et oui. Et je sais plus, je pourrais te dire combien de pilotes on a passé, mais je sais plus. Il y en a eu pas mal. Beaucoup. Donc non, c'était top. Vous allez faire un truc spécial du coup? On peut pas tout dire. Ah, c'est sûr. On peut pas tout dire. Donc, après, tiens, on peut plus trop en rajouter. Toi, ouais, bien sûr, c'est vrai. Tu vois, mais non, je vais me creuser. Tu vas pas construire un autre circuit, il y en a assez, c'est bon. On va savoir. Non, ok. Bon, écoute, voilà. Écoute, franchement, j'ai eu des retours de tout le monde du paddock qui était super content. Ouais. Toutes les soirées le soir à la buvette, au baby, les parties de cornhole et tout. La petite tombola. La petite tombola, ouais. Bon, je me demande s'il n'y a pas eu triche parce qu'il y a un mec qui a beaucoup gagné quand même. Ouais, moi aussi. Mais bon. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il fricote avec Chinois. Ouais, possible. Mais bon, écoute, franchement. C'est quoi ton ressenti pour ta première, alors? Écoute, moi, ma première ici, j'ai adoré parce que déjà, le complexe, tu peux faire toutes les sortes de motos, toutes les sortes de parties de moto qui vont pouvoir t'entraîner, du coup, au supermotard. Ouais. Tu peux aller sur le cross pour vraiment faire de la terre-terre. Ouais. Tu peux faire ici la piste de supermotard où du coup, t'as une partie terre, une partie, ce qu'ils appellent Sky Section en Italie, Ouais. etc. Donc des bosses en dur, en béton. Donc ça te permet de faire vraiment travailler les deux types de profils de terre. Et puis c'est une découverte, quoi, ça, le dur. Ah non. Les tables. Ah non, c'était pas une Oui, découverte pour moi. Philippe. Là, j'avais fait Castelletto. Ouais, c'est ça. Mais Pour beaucoup, c'est une interrogation. surtout, ça impressionne plus que Oui. la terre. Ouais. Parce que du coup, là, on vole. Ouais, tu te dis, ouais, c'est plus dur si on tombe. C'est pas le même appel. Et non, la piste de karting qui est top parce que très rapide, très roulante. Comparé à celle-ci qui est un peu moins roulante. Bah, c'est ça, c'est le complément, toi. Ici, c'est technique, etc. Et sur du court. Et là-bas, si tu veux à peu près faire de la vitesse, là-haut, elle est magnifique, cette piste. Et puis nous, on a passé aussi beaucoup de temps à la piste de flat track. Ouais. On s'est régalé. Ouais. Parce que du coup, t'apprends toute la sortie de la glisse, etc. Ah, ça met en confiance, quoi. C'est pour ça que si tu veux, toi, pendant des années, on ne l'avait pas. Ça fait et donc, je l'ai tanné un petit peu pour qu'il le fasse. Bien sûr. Donc, mais parce que c'est important, voilà, après t'accroches pas, mais il y en a beaucoup, surtout les débutants, c'est après qu'on est arrivé dans la partie terre, on savait qu'on pouvait mettre de l'angle, donc voilà, bingo, t'as fait un déclic, quoi. Tout à Et fait. puis Sébastien Clément, l'organisateur du championnat de France de flat track, Top. pédagogue, etc. Top.
tout le monde m'a dit qu'il était génial. Il est Comme top. tous les autres, c'est pas le souci, hein, mais Il est top. c'est bien ça. Ouais, Quand t'arrivais, il faisait sa petite sieste sous l'olivier, ouais. il se réveillait, tu disais bon alors allez c'est parti, et tu nous faisais faire les exercices, franchement c'était top. Ouais, non, tu vois, le retour, tu vois. Il y avait Stéphane Mézard en coach, c'était la première fois, il a adoré. Ah ouais? Ouais, il a adoré. Et puis il me dit, tout le monde me dit merci 10 fois. Ah bah oui. Bon, bah, je dis, ça, c'est génial. Après, il y avait Alexandre Chiraud qui est habitué à venir et qui est hyper pédagogue. Alexandre Précope, lui, Qui fait ça toute l'année, voilà. donc là, il y a aucun souci. Et puis bon, en plus, dans la bonne humeur tout le temps. Même Richard Fura dans la Et terre. après, Richard qui venait pour une première fois, il savait pas trop et tout, il est pas trop habitué. Mais il m'a dit, mais je me suis régalé. Les gens, ils sont extraordinaires. Mais C'est autant, surtout ça, si tu veux, toi. autant le coaching dans la terre de Supermotard, qu'après nous on a fait le coaching du coup dans la terre en cross. Oui. Top. C'était une nouveauté, ça. Ah ouais. Coaching motocross, toi. Donc ça, Ouais. c'était bien. Hein. Surtout que du coup ça te donne vraiment les bons conseils et tout, donc Ouais. franchement c'est top. Et puis lui aussi, il fait ça toute l'année. Et puis bon, C'est vrai. t'es un pilote professionnel, voilà. Rien Ça de allait mieux pour tout de apprendre. suite. Hein. Ouais, c'est Ah. clair. Non, et puis il est pas sympa. Ouais, franchement top. Franchement Ah, top. c'est une Et crème. c'est ça qui est bien, c'est parce que quand tu as besoin de petits conseils en plus, bah, du coup ils sont là, même après les journées de roulage, etc. Ah bah oui, non, mais c'est pour ça, on passe une semaine ensemble. Donc il y a pendant, Ouais, après, bien il sûr. y a aussi le après. Bien sûr, bien Tu sûr. vois, ils sont hyper disponibles. Ouais. Ça, C'est et c'est pour ça qu'ils viennent. Mais on Bah, a de toute façon, toujours des gens l'ambiance est bonne, extraordinaires. donc voilà. oui. Oui, Du coup, l'osmose, bah, ils sont là, ils boivent une bière, on discute autour d'une bière et c'est ça. franchement, ça c'est top. Bah non, et puis ils sont là pour transmettre et puis vous êtes hyper attentifs, quoi. Oui, c'est clair. Ah ouais. Et après, ouais, vous allez tous repartir avec le package, la tête comme ça, et C'est puis ça. après, infuser, diffuser après, toi. Mais tu sais d'ailleurs que là, dans le paddock, à chaque fois que tu passes devant les tentes, comme là, on a fait le 17D, ça parle que de Alcaraz. Ça parle que de ce que vous organisez en février à Alcaraz. Ah, oui. Donc, Bon, c'est pas le même concept. Si Non, tu non, veux, c'est pas le toi. même concept, Mais c'est mais- une piste à découvrir Mais je aussi, pense que ouais. les cours ont fait que ça a fait Oui. mijoter, parce qu'il y a plein de gens qui fait disaient, ben, le fait d'avoir un cours Supermotard, ça permet ben, de travailler vraiment ce qui va pas à ton point. Il te met vraiment le point là sur ce que tu dois travailler. Et ça t'apporte des bagages techniques en Ouais. plus Et puis des automatismes, quoi. que juste faire des tours tout seul sur une journée de roulage libre. Bah, au bout d'un moment, tu progresses pas, quoi. Voilà. Ouais, c'est pour ça un œil extérieur et puis ça emmène à ça après. Et puis bah tu leur donnes envie parce qu'apparemment ils se sont aperçus qu'on était sympa. Donc S'il y en a qui ne savaient pas encore, voilà, l'ambiance était là. Donc même si Alcaraz c'est sur 3 jours et puis c'est quelque chose pour bosser plus bien sûr. plus pilote là, toi. Donc Ok. ici on conseille, on met bien. Tu vois. Ouais. Non, franchement, c'était top. Écoute, merci beaucoup. Et Bah, puis, c'est vrai. j'espère qu'on se revoit bientôt. Eh ben, j'espère aussi. Et puis, à la prochaine. Merci bisous. Ciao. Pour ceux qui n'étaient pas là, je vous mets un tour des différents circuits en GoPro pour que vous vous rendiez compte de ce que ça rend, de ce que ça donne. Peut-être que ça vous incitera à venir l'année prochaine, même si c'est très vite complet. Peut-être qu'il y en a d'autres qui se sont dit « Ah putain, moi je sais pas si je viens » et là finalement je vais venir. Du coup, je vous mets un tour de chaque circuit en GoPro. C'est parti.
Il y a un dernier truc qu'on a pu faire. Stark Saint-Maximin a mis sa Stark Varg en super motard, donc on a pu la tester. Mais ça, je vous le garde pour une vidéo un peu spéciale, une vidéo à part, parce que je pense que c'est un sujet qui est vraiment à part. Donc du coup, ça sera dans la prochaine vidéo. Bon voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vais vous faire un petit mix des images que j'ai pu capturer. Évidemment, il n'y a pas beaucoup d'images de moi, puisque quand je roulais, je ne pouvais pas me filmer, qu'il n'y avait personne avec moi pour me filmer. Bref, je vous fais un petit mix des meilleures images que j'ai pu avoir. Je vous dis à très vite. N'hésitez pas à liker et commenter la vidéo et aussi vous abonner à la chaîne pour suivre toutes les nouvelles vidéos qui arrivent. A plus.